Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est une joie pour moi d'être là et je voudrais dans un premier temps vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de EIPP Abidjan. Et pour cette circonstance, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je peux dire aux serviteurs de Dieu que tu es en train de confirmer ou que tu es en train d'envoyer dans un champ délicat. Et je dois vous le dire, les serviteurs de Dieu qui sont dans cette salle seront d'accord avec moi, avec le respect que j'ai de toutes les professions, mais je crois que le ministère pastoral est le travail le plus pénible au monde. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce soir « Les défis du ministère pastoral ». Il y a tellement de défis à relever, mais ceux qui ont connu le docteur Bill Bright, fondateur de Campus pour Christ, partout où vous allez rencontrer cet homme, il va vous tirer de côté pour vous dire « Faites attention à ces trois ennemis des serviteurs de Dieu ». Partout où vous allez rencontrer Bill Bright, fondateur du Campus pour Christ, il vous dira toujours « Faites très attention à ces trois ennemis de tous serviteurs de Dieu ». Et ces trois ennemis, je vais les considérer aujourd'hui comme les trois grands défis pour chaque serviteur de Dieu que nous sommes. Et pour la circonstance, je m'adresse particulièrement à nos bien-aimés qui sont là, en tant que serviteurs de Dieu qu'on va ordonner aujourd'hui, pour que vous puissiez, par la grâce du Seigneur, relever ces trois défis. Mais acceptez que nous puissions prier avant de continuer. Prions Dieu. Père Céleste, merci pour la grâce que tu me fais cet après-midi d'être un instrument pour transmettre le message que tu as pour tes enfants et en particulier pour tes serviteurs. Je ne suis qu'un instrument. Cher Saint-Esprit, aide-moi à communiquer clairement et fidèlement ce que le Père a pour chacun de nous en cette circonstance. Que la gloire te revienne en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Les trois ennemis des serviteurs de Dieu, le premier ennemi, c'est l'orgueil. L'orgueil est le premier ennemi de tout serviteur de Dieu. Et je ne vous apprends rien. Beaucoup de serviteurs qui avaient bien commencé leur ministère ont fini dans les désastres à cause de l'orgueil. Ils ont bien commencé, mais lorsque Dieu les a élevés, Dieu les a bénis, Dieu les a oints de plusieurs dons, la plupart d'entre eux ont chuté à cause de l'orgueil. Je connais un homme dont je ne citerai pas le nom ici. Lorsqu'il était encore étudiant en théologie, ses collègues disaient qu'il s'est levé même à 1h, à 2h du matin pour prier jusqu'au matin. Mais lorsque Dieu a commencé à les bénir, il est devenu grand, on lui a acheté une grande chaise. Il a commencé à dire à ses fidèles, j'ai porté plainte contre Jésus, à Dieu. Avant qu'il ne vienne, on a prophétisé pour dire qu'un enfant sera né. On a parlé de son arrivée, mais lui n'a rien dit pour moi. Il a commencé à s'enorgueillir et il dira même que moi que vous voyez, je ne mourrai point. Mais le jour où il est mort, tous les fidèles sont partis. À cause de l'orgueil. Je ne vous apprends rien. Satan a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Dieu lui a revêtu de gloire.
Il s'appelait Lucifer. Et il a vu que non, il pouvait se comparer avec Dieu, il pouvait avoir à côté de lui des anges qui l'adorent, qui le louent. Et il a été chassé du ciel. Et un jour, je lisais 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 7, on dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Ça, c'est une grande leçon que chacun de nous, en tant que serviteur de Dieu, et vous, mes bien-aimés, que vous ne devez jamais perdre de vue, Dieu est le seul qui doit être adoré. Il est le seul à être élevé. Nous sommes ses serviteurs. Vous êtes serviteurs de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 30 dit qu'il croisse et que moi je diminue. Qu'il croisse et que moi je... Dans votre ministère, luttez à ce que Jésus-Christ seul puisse croître et que vous puissiez diminuer. Moi, j'ai reçu 2 grandes leçons que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Là où Dieu m'a montré que je ne valais rien de tout, sans lui, je ne peux rien du tout. La première leçon, dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup jeûner. 3 jours sans manger ni boire. J'en avais l'habitude. Et le pasteur Nzouz que vous voyez, il aimait ça. Il venait s'enfermer chez nous à la maison. Des fois, on allait toquer pour savoir s'il est encore vivant. Il aimait jeûner. J'aimais jeûner 3 jours sans manger ni boire. Une fois, je venais de terminer mon jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Maman était en voyage, je ne sais pas dans quel pays. J'ai demandé aux enfants de m'apprêter à manger. J'ai mangé et je suis allé dormir. Vers 23 heures, on vient toquer. Papa, viens vite, papa, viens vite. On avait quelqu'un chez nous à la maison, je ne citerai pas le nom. Je ne savais même pas qu'il était malade. On vient m'appeler, on dit, il est en train de faire des hoquets. Avec la fatigue du jeûne, j'arrive dans sa chambre, je vois que l'homme était en train de respirer anormalement. Et quand je me suis approché, avant même de prier pour lui, il a renversé la tête, le sang a coulé et l'homme est parti. J'ai dit, c'est quoi ça? Alors, j'ai appelé les enfants, venez m'aider. On l'a pris, on l'a fait sortir, je l'ai bougé, c'est fini, l'homme était parti. J'ai dit, je veux faire quoi maintenant? J'ai demandé aux enfants, vous allez chanter et moi je vais prier. Les enfants ont commencé à chanter, moi je priais, je les regardais, ils ne bougeaient pas. Je priais, pas avec beaucoup de conviction. Et une voix intérieure qui me dit, il faut lui jeter le sang de Jésus. J'ai dit, le sang de Jésus, là, je vais jeter, je vais prendre tout. Dans quelle veine de Jésus pour lui jeter dessus. Mais la voix a insisté, jette-lui le sang de Jésus. Et je fais un acte de foi, comme si le sang de Jésus était dans un bassin, et je prenais le sang de Jésus. Dès que j'ai jeté le sang de Jésus sur lui, l'homme s'est réveillé. Il est revenu à la vie. Oh, je dis, Seigneur, tu es grand. Et je l'ai pris, j'ai dit aux enfants, mettez-les dans la voiture, on va maintenant courir à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont testé, tous les signes vitaux étaient normaux. Il n'y avait rien du tout, l'homme a été complètement guéri. Mais le docteur a dit, nous allons les garder en observation jusqu'au matin. Le matin, j'arrive, je trouve le monsieur souriant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai ressuscité un homme. Vous savez quoi? Je commence à marcher dans les quartiers pour voir s'il n'y a pas un mort que je puisse le ressusciter. Donc je marchais vraiment comme ça dans les quartiers. Est-ce que vous n'avez pas les nouvelles de quelqu'un qui est mort ici dans les quartiers pour que je le ressuscite?
Dieu me dit, attends. Il s'est passé 3 ou 4 mois. Je suis allé encore en retraite, prière 3 jours sans manger ni boire à Kimwenza. Là, notre paroisse de Kimwenza était encore une cellule de prière. J'ai passé 3 jours de prière là-bas. Quand j'ai fini la prière, je voulais rentrer à la maison, me dit, il y a un papa dans le quartier qui est très malade, il est presque mourant. Je dis, allez me le montrer. Allez, je suis parti. J'arrive là-bas, je vois un papa très affaibli. Et comme je revenais d'un jeûne de 3 jours, je dis, lui là, je vais le guérir tout de suite. Je priais avec autorité allégée. Je chassais l'esprit de mort. Rien. J'ai prié, rien. J'ai dit, bon, ce que je fais, c'est déjà fini. Je rentre à la maison, il va se lever, il va marcher. Je ne suis même pas arrivé à la maison, m'appelle, on dit, papa, l'homme que tu as prié là, il est mort. Je dis, il est mort comment? Dès que tu as tourné le dos, il est mort. Dieu m'a appris que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. La deuxième leçon, et là c'était encore plus grave, parce que quand vous ne donnez pas gloire à Dieu, il va vous confondre. Le jour où moi j'ai soutenu ma thèse de doctorat aux États-Unis, l'anglais que j'avais parlé ce jour-là, si vous me demandez, je ne saurais même pas parler. Dieu m'a soutenu, je parlais, et à la fin, parce que maman avait peur d'entrer dans la salle, elle ne savait pas comment ça va se terminer. Elle était dans la voiture avec notre fille cadette en train d'intercéder pour moi. Dès que j'ai fini à soutenir ma thèse, le jury est allé délibérer. Ils sont venus. Oh, vraiment, congratulations, Dr. Shea. Il m'appelait Shea. Congratulations, Dr. Shea. Tu as eu la haute mention de ta soutenance. Et dès qu'ils m'ont donné la toge, j'ai changé de démarche. Je marchais maintenant comme un docteur en théologie. Dieu dit, attends. Je prends l'avion, nous allons à Maryland, là où se trouve notre 3e fille. Mon beau-fils me reçoit. Ah, félicitations papa, tout ça. Je suis allé, je me suis changé. Quand je suis revenu au salon, il préparait un message pour prêcher et il s'approche de moi et dit, papa, le verset qui dit ça, c'est quel verset? Je ne connaissais pas ça. Je dis, mais toi tu es diacre, tu ne connais pas ça? Je suis entré dans la chambre pour fouiller un peu où trouver le verset là. Mais l'esprit me dit, tu dois confesser, tu ne sais rien. Tu te crois docteur, et docteur veut dire, tu maîtrises toute la Bible. Tu n'es encore rien, tu ne connais encore rien. Et je suis sorti, je lui ai donné le verset, j'ai dit, franchement, je ne connaissais pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut être docteur, mais rester au pied de Jésus-Christ. C'est le docteur des docteurs. C'est lui qui a tout. Nous sommes des simples serviteurs. Faites très attention, mes frères et mes sœurs. Vous savez, je ne veux pas abuser de votre temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 11 à 15, Acte 14, 11 à 15, Paul et Barnabas avaient guéri quelqu'un qui était boiteux de naissance. Les gens étaient étonnés. Et on a fait de Dieu, on voulait leur offrir des sacrifices. Mais leur réaction a montré qu'ils n'étaient que des serviteurs. Ils ont déchiré leurs habits. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez nous prendre comme des dieux?
Nous sommes des hommes comme vous. Mes frères et mes chers serviteurs de Dieu, même si Dieu vous élève, même si vous ressuscitez des morts, restez humble au pied de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier défi à relever. Le deuxième défi, c'est le sexe. C'est le sexe. Combien sont tombés dans ces domaines? Combien? Il y a aujourd'hui des divorces parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Et un adage dit, la tempête ne se lève jamais au début du voyage, mais au milieu de la navigation. Au début, là, c'est bon. Tu es avec ton épouse, tu dis, oh chérie, sans toi, je ne peux pas dormir. Alors que tu dors, tu ronfles même. C'est le début. Mais il faut demeurer fidèle à ton épouse. Moi, avec la femme que vous voyez là, 47 ans de mariage. 47. Celle que vous voyez là. 47. Le diable enverra certainement. Ne croyez pas que toutes les femmes ou les filles que vous voyez à l'église là viennent chercher la face de Dieu. Non. Il y a beaucoup qui viennent en mission pour vous détruire, pour détruire votre ministère. Soyez très prudents. Moi, j'avais vécu ça quand notre église était encore à Kassale, à Matongé là-bas. Après le culte, on venait de terminer le culte. J'étais au bureau, je vois une femme qui entre, la robe ici, les seins dehors. Et elle me dit, j'étais en train de passer, l'esprit me dit d'entrer, de venir vous voir. Heureusement qu'elle n'a pas dit le Saint-Esprit. Elle a dit, l'Esprit m'a dit d'entrer pour venir vous voir. Je dis, quel est ton problème? Il dit, vraiment, pasteur, nengo moninga boye. Ce qui n'a joué mobile, na la kate. Et puis elle touchait ses seins comme ça. Ce qui n'a joué mobile, mukoloan, na la kate sungangai. À Kassale, ici à Matong, quand notre église était encore là, j'ai dit, en tout cas, dossier au Yenango, moi si nanga musala salaka yango wana. C'est ça le domaine. Ma femme va t'aider comme elle reçoit les femmes tous les mercredis au campus pour Christ sur 14e rue. Il faut aller voir ma femme le mercredi prochain, dit Nakokend. J'avais un transport, je lui ai donné pour qu'elle ne dise pas Nazanga qui transport. Mercredi à Kenda, t'es-il le lot. Vous voyez. Elles vont venir. Faites attention. Il y a même des femmes célibataires, elles attendent 23 étapes. Pasteur, il y a kano qui a moyété. Bando qui bazaku attaquenga. Faut pas y aller. Faut dire, je vais prier au téléphone, le Seigneur est omniprésent. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, il dit, le diable rôde comme un voleur, cherchant qui va dévorer. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont détruit leur ministère à cause du sexe. Beaucoup. N'allez pas, n'allez pas. Si elle vous appelle à 23 heures, dites à votre épouse, maman, est-ce que tu peux m'accompagner? Si maman ne se sent pas bien, priez au téléphone. Dieu est omniprésent. Job 31, verset 1. Voici ce que Job dit. J'ai signé un pacte avec mes yeux pour que ça ne s'attarde pas sur une prostituée. Il a signé un pacte avec ses yeux. Il était très discipliné dans ce domaine-là. C'est pourquoi on dit toujours
que la tâche principale du pasteur, c'est la prière. Car c'est l'unique moyen pour lequel les forces du mal sont brisées. Il faut prier afin que Dieu vous préserve et que vous ne tombiez pas dans ce domaine qui a détruit beaucoup de serviteurs de Dieu à travers le monde. Troisième défi, c'est l'argent. L'argent est nécessaire. Le pasteur a besoin d'argent pour son ministère. Vous aurez besoin de l'argent pour votre famille. Besoin de l'argent pour le carburant dans la voiture et aller faire le travail de Dieu. Mais ce que la Bible nous met en garde, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10 que vous connaissez. 1 Timothée 6, 10 nous met en garde contre l'amour de l'argent. Aujourd'hui, il y a peu d'ouvriers dans la moisson du CC. C'est pourquoi le premier passage que je vous ai lu de Matthieu 6, 37 à 38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce qu'aujourd'hui, dans la moisson du Seigneur, c'est rempli de mercenaires. Vous croyez qu'il est serviteur de vous le voyez là avec toge. C'est l'argent qu'il est en train de chercher. Il n'a reçu aucun appel. Et il fait des bêtises. L'argent est nécessaire. Moi, je me rappelle toujours du fondateur de Campus pour Christ, le docteur Bill Bright. Cet homme, un jour, il a reçu un message le demandant d'aller à Rome. Il y a un prix qu'on appelle prix Templeton. Ce prix-là, on les donne aux grands serviteurs de Dieu qui se sont consacrés à l'évangile du Seigneur. Je ne pense pas qu'il y a plus de 10 personnes qui ont déjà reçu le prix Templeton. Bill Bright est parti, arrivé là-bas, il y avait une cérémonie, tout ça, on lui donne le prix Templeton et il y a une enveloppe qui accompagne le prix Templeton. Il ouvre l'enveloppe, $1 million. Il appelle sa secrétaire. On vient de me remettre $1 million. Il faut donner ça à l'administration du Campus pour Christ pour qu'on forme les pasteurs sur l'évangélisation. Lorsqu'on nous a appris ça, j'ai dit, mais si moi aujourd'hui vous me donnez $1 million, je vais enlever, Seigneur, je vais être fidèle avec toi. J'enlève $100,000. Ma dîme, je donne les 900,000. Mamato ça la progénie me colo. Alléluia. Cet homme avait besoin de l'argent, mais il voyait d'abord l'œuvre du Seigneur. Tous les 1 million, Bill Bright a remis cet argent pour qu'on puisse former des serviteurs de Dieu. Et j'aime une citation de notre frère Renan Bonke que nous connaissons, qui est allé auprès du Seigneur, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. Écoutez ce que Bonke a dit. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que les pasteurs aient un emploi rémunérateur. Il n'est pas non plus allé sur la croix pour augmenter notre niveau de vie. Mais il est mort pour chercher et sauver les perdus. Voilà. Alléluia. Jésus n'est pas mort pour élever notre niveau de vie, nous les pasteurs. Non, il est mort pour le salut des âmes. Travaillez dans ce sens-là. Si vous avez besoin de l'argent, demandez de l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vos besoins personnels, Dieu va s'en occuper. Il est le plus grand rémunérateur. Alléluia. Pour qu'un jour,
Un jour, qu'ils vous disent bon et fidèle serviteur. Dieu ne vous dira jamais vraiment, tu avais beaucoup de succès, tu avais beaucoup d'argent, entre dans mon royaume. Il ne vous dira jamais cela. Lui dit toujours bon et fidèle serviteur. Restez bon et fidèle serviteur avec un seul souci, le salut des âmes. J'aimerais terminer en m'adressant à l'Église. Les femmes de pasteurs, nous avons déjà parlé en ligne, on a eu des enseignements, vous avez posé des questions. Aujourd'hui, je ne dirai rien de vous. On a tout dit. L'Église, laissez-moi vous encourager. Ces hommes que nous allons ordonner aujourd'hui comme pasteurs, ce sont des hommes comme vous et moi. Ils commettront des erreurs. Ils ont des points forts et des points faibles. Mais soutenez-le. Priez pour eux. Aimez-le. Pourvoyez à leurs besoins sans qu'ils vous le demandent. Ce sont des hommes. Mais attention, ne les adorez pas. Respectez-le. Ne les adorez pas. Seul Dieu mérite l'adoration. J'étais choqué. Un jour, je suis venu ici à Kinshasa. J'ai vu des fidèles d'une église que je ne citerai pas le nom avec la photo de leur pasteur en train de se promener au cou avec la photo de leur pasteur. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Et il semblerait même que quand il y a un malade, il prend la photo du pasteur, il pose sur le malade. Au nom de Daddy, soit guéri. Vous voyez des bêtises? N'acceptez jamais ça. N'acceptez jamais que quelqu'un vienne essuyer vos chaussures pendant que vous prêchez. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Demeurez humbles. Accordez la grâce à Dieu. Et l'Église, faites attention. Ne poussez pas ces serviteurs à faire des abominations. Respectez-le. Vous pouvez le respecter, mais ne les adorez pas. Réservez l'adoration à seul Jésus-Christ. Je vais terminer par un passage, Actes chapitre 12, versets 5 à 8. Actes 12, 5 à 8. Pierre était en prison. Mais ce passage nous dit, quand Pierre était en prison, l'Église était en train de prier pour lui. Les gens s'étaient rassemblés. Ils priaient pour Pierre qui était en prison. Dieu a écouté les prières. Il a envoyé un ange en prison pour libérer Pierre. Pierre dormait. Il entend seulement quelqu'un qui le frappe ici, porte sa ceinture, nous partons. Mets ta ceinture, nous partons. Il a mis sa ceinture, il croyait qu'il rêvait. Ils ont traversé. Les militaires étaient là, premier portail, ils étaient dehors, l'ange a disparu à cause des prières que le frère et les sœurs étaient en train d'envoyer vers Dieu. Aujourd'hui, au lieu de prier pour les pasteurs, les gens commencent à critiquer les pasteurs, même aux réseaux sociaux. Vous savez, quand Pierre était en prison là, si c'était aujourd'hui là, l'Église allait les critiquer. Lui, on lui a dit de ne pas l'évangéliser au camp Tchatchi. Comme il est têtu, les militaires l'ont arrêté. Il est maintenant en prison. Il va souffrir là. Son zèle là, au lieu de s'arrêter à Bandal, il est allé jusqu'au camp Tchatchi. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Église, faites attention. Oubliez les réseaux sociaux. Fléchissez vos genoux pour vos pasteurs. Nous allons prier. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour la grâce que tu viens de nous faire ce soir, de t'écouter. Ces hommes que tu veux consacrer à ton travail ont besoin de toi. Ils sont faibles. Ils ont des points faibles.
mais qu'ils sachent qu'il y a des ennemis, l'orgueil, le sexe et l'argent et tant d'autres. Fais-le grâce, Seigneur, de demeurer fidèle jusqu'à la mort. Aide aussi l'Église à les soutenir pour qu'ils fassent bien leur travail pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vais inviter ici le révérend pasteur Benjamin Bossois pour nous donner lecture de la décision du comité exécutif avalissant l'ordination de Église intercommunautaire Prince de Paix, EIPP en sigle. Décision numéro 001 bar BRL bar 03 bar 2023 du 26 mars 2023 portant ordination de pasteur de la communauté Église intercommunautaire Prince de Paix. Le représentant légal, cher révérend, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, vu l'arrêté ministériel numéro 028/CAB/MIN/J 2007 du 26 janvier 2007 accordant la personnalité juridique à l'ASBEL confessionnelle Église intercommunautaire Prince de Paix, vu le statut de la communauté EIPP, vu le règlement d'ordre intérieur de la communauté EIPP, vu le procès-verbaux notariés de 2 dernières assemblées générales, respectivement du 30 janvier 2019 et du 12 novembre 2022, vu le procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 22 octobre 2022, considérera la nécessité et l'urgence. Décide, article 1er, seront ordonnés en qualité de pasteur le bien-aimé dont le nom suive et c'est dans des églises locales de la communauté EIPP ci-après. Kongolo Bondoroy, église locale de Kitambo. Eri Moussimbois Eric, église locale de Kalamou. Lundoloka Kodia Ambroise, église locale de Kitambo. Kitongo Munganga Christian, église locale de Mboudi. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Article 3. Le secrétaire général est chargé d'assurer l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 mars 2023. Le révérend Zuzimbala Mukawa, représentant légal pour copie certifiée conforme à l'original. Révérend Jean-Paul Motalo Momboy, secrétaire général. J'ai dit et je vous en remercie. Gloire à notre Seigneur. Nous suivons, chers candidats à l'ordination, l'institution de l'ordination sacerdotale. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ ressuscité s'étant approché de ses disciples, dit: tout pouvoir donné ciel
sur la terre. Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici tout jusqu'à la fin du monde. C'est à son Église que le Christ a confié cette mission, génération en génération. Il y donne des serviteurs pour l'accomplir. Il a appelé nos bien-aimés Eric et Christian Kitoko Nganga, Ambroise Lunoka Kodia et Kolo Roy à la charge particulière de pasteur. L'Église a reconnu leur vocation, servi de cet appel et a décidé de mettre à part pour le ministère de la parole et de la prise en charge des brebis du Seigneur et s'engage à intercéder pour eux. Nous allons donc les ordonner au ministère pastoral par la prière et par l'imposition de main. Mais avant cela, qui sont ceux dont nous allons ordonner aujourd'hui au ministère pastoral? Je demande à la technique de nous présenter le portrait de chaque candidat. Lorsque votre nom sera cité, vous allez vous lever et Eric Eri Musimboa est né le 20 mai 1977 à Kalemi. Fils de M. Muunga et de Mme Malisha, marié et père de 2 enfants, il a un diplôme universitaire de l'Institut national des arts en interprétation musicale et une licence en théologie de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu au Congo. Il a œuvré activement et passionnément dans la formation et l'encadrement des groupes musicaux, activité à laquelle il reste d'ailleurs attaché jusqu'à ses jours. Eric Eri Musimboa est chrétien, né de nouveau, baptisé en 1998 à la 5e communauté des églises libres des Pentecôtes en Afrique, CELPA en Syrie. Son arrivée dans la communauté des églises intercommunautaires Prince d'Épée date de mai 2011. Il intègre alors les départements d'adoration où il œuvre comme chantre, instrumentiste et formateur au sein de la chorale La Voix de Dieu. Des chantres, il est élu diacre et coordonnateur des départements stratégiques en 2017. En 2019, il est choisi candidat pasteur et en novembre 2020, il est confirmé pasteur assistant à la paroisse EIPP de Kalamou. Il est marié depuis 2014 à Madame Suzy Bikeli. Ensemble, ils ont 2 enfants. Sa croissance est intérieure. C'est la deuxième chose. Il y a des arbres où les cola, ils ont des ponts de la Écosse, la Libanda. Mais par l'épée, à la substance intérieure qui lui permet de faire quoi? De croître. Cela veut dire, il faut comparer un chrétien au païen, et ça juste ce qu'on va dire. Le chrétien ne peut pas dépendre des autres pour grandir dans la foi chrétienne. Pas que c'est la chrétienne, non, l'être même à la foule. Même si je me suis retrouvé seul quelque part, je dois grandir parce que je ne dépends pas de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Amen. Le pasteur Ambroise Lundolukan Kodia est né le 5 septembre 1971 en Banzangungu, fils de Maveman Kodia, décédé, et de Waima Dikwiza, époux de Madame Mayala Banzei Sephora, avec lesquels ils ont eu 4 enfants. Il a rencontré Christ le 3 avril 1984 à l'église de la CBFC Banzangungu. En 2012, le pasteur Ambroise intègre l'église EIPP Kalamou. Une année plus tard, il est désigné responsable du département de l'évangélisation. En 2016, il est envoyé en mission à la paroisse de Massina où il passe une année au sein du département d'évangélisation. En 2017, il est élu diacre et coordonnateur du département de l'évangélisation. 2 ans plus tard, soit en 2019, il est choisi comme candidat pasteur et envoyé au campus pour Christ pour y suivre la formation approfondie sur l'évangélisation, les discipolats et l'implantation des églises. Il est confirmé pasteur assistant en 2020. Actuellement, il est licencié en théologie et poursuit les cycles de master. À la minute, je prends l'exemple à la colère. La colère n'est pas un péché, mais quelqu'un qui est chrétien, qui est en colère et qui dort avec la colère, qui se réveille avec la colère, il est de Dieu? Non. Parce que quelqu'un peut se fâcher, mais quand il a le Saint-Esprit, il répare à la minute.
Mais comment tu peux avoir la colère, tu te déchaînes, tu dors avec ça, tu te réveilles. Tu emprisonnes déjà dans ton cœur. Il y en a combien dans ton cœur là que tu as emprisonné? Il y a un orange. Vous avez déjà appris ça? Il y a un orange. C'est-à-dire quoi? Il y a une distance. Bon, il y a un mais azala. C'est la haine. C'est la haine. Philippiens 4:8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. C'est ce qui doit nous caractériser, bien-aimés. Tout ce qui est digne d'approbation doit être l'objet de nos pensées. Né à Kalemi le 27 janvier 1976, fils de monsieur Kongolo Lubutu Bekan et madame Tiba Binti Massoudi décédés, le pasteur Kongolo Bondo Roy a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1998 dans la 30e communauté pentecôtiste du Congo à l'église évangélique de la Grâce de Lubumbashi. Arrivé à Kinshasa en 2003, il a intégré l'église Sang Précieux jusqu'en 2006. C'est au moment de son mariage qu'il a rejoint l'église intercommunautaire Prince d'Épée, où il a successivement été élu diacre de 2007 à 2010 au département social, de 2010 à 2013 diacre et président du conseil paroissial, 2016 à 2019 choisi et consacré ancien de l'église. Le 13 juin 2020, il est choisi comme pasteur associé et confirmé le 1er novembre 2020 jusqu'à ces jours. Ayant une maîtrise en finance et économie appliquée et une licence en théologie pratique, il est actuellement étudiant en maîtrise en théologie avec un accent sur l'exégèse à la SBTS des États-Unis, Southern Baptist Theological Seminary. Cadre d'entreprise, expert comptable et mandataire en mine, Kongolo Bondo Roy est aussi le PDG des Mahajabu Holding et ses succursales. Marié à madame Mariam Kiboko depuis 17 ans, il est père de 4 enfants. Lève-toi seulement, va, et les gens verront que les progrès sont visibles. J'aime bien quand tu es angoissé, parce que le Seigneur Jésus était aussi angoissé à un moment donné. Dans Jean 12, verset 27 à 30, il a dit, je sens l'angoisse. Est-ce que dois-je dire à Dieu d'éloigner cette coupe? Et puis il dit, non, c'est pour cette coupe, c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour cette heure que je suis venu. Ma Bible me dit que Jésus a entendu une parole venant du ciel. Il dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai. Ça, c'est ce que Jésus a entendu. Mais les gens autour, ils ont entendu un bruit de tonnerre. Et les autres, ils ont dit, ce sont les anges qui l'ont parlé. Laisse-moi te dire, lorsque tu te lèves pour Dieu, les gens autour, ils n'entendront pas l'ordre de mission. Ils n'entendront pas ce que le Seigneur t'aura dit. Ils seront tout simplement ébahis par l'explosion de la gloire qui va se manifester en toi. Ils vont entendre des coups de tonnerre. Né à Mwanda le 3 mars 1990. Il est fils de Kitongo Kinsweme, décédé, et de Atomba Tosha. Il est ressortissant de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Istandolo, où il a suivi et achevé un cursus en électricité industrielle. En plus, il est également détenteur d'un master en théologie de l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu au Congo. Il a également une expertise dans les domaines des énergies renouvelables ainsi qu'en criminologie. Le pasteur Christian fait partie de ceux qui ont participé à l'implantation de la paroisse EIPP de Massina. Il passe par plusieurs départements, groupes d'adoration, intercession, jusqu'à devenir responsable de la jeunesse. Il est élu 3 fois diacre. Le pasteur Jean-Paul Motalo détecte son appel et l'encourage vivement à poursuivre des études théologiques. Il s'engage alors dans la poursuite de ses études en théologie et est aujourd'hui titulaire d'un master et pasteur assistant de la paroisse EIPP Mboudi. Le pasteur Christian Kintongo est coutumièrement et civilement marié à madame Jenny depuis le 22 mars passé. La bénédiction nuptiale est prévue le mois prochain. Le Seigneur
Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur notre Dieu? Nous demandons aux candidats à l'ordination de bien vouloir s'élever. Chers frères et candidats à l'ordination, avant de prononcer les engagements par lesquels vous allez affirmer votre consécration au service de Dieu, veuillez chacun à son tour votre adhésion par la lecture publique de la déclaration de foi intercommunautaire Prince de Paix. Cette déclaration vous rappelle en même temps les principes permanents de votre Église. C'est quoi vous croyez sur fond du symbole des apôtres. Vous donnerez votre adhésion joyeusement comme une libre et personnelle affirmation. Nous commençons avec le candidat Congolo Bondo, s'il vous plaît. Passez le micro. Veuillez retourner et regarder. Déclaration de foi de l'Église intercommunautaire Prince de Paix. Moi, Congolo Bondo Roy, je donne mon adhésion libre et volontaire à la déclaration de foi de l'Église Prince de Paix, libellée comme suit. L'Église intercommunautaire Prince de Paix, assise et fidèle sur le principe de la foi en Christ, est fondée sur les symboles des apôtres en communion avec la Sainte Église affirme l'autorité souveraine des Saintes Écritures, croit à l'inspiration plénière et verbale de la Bible, seule source de l'autorité et de foi. Proclame le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, seul et unique Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, et croit à sa divinité et à son humanité, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Elle accepte et administre deux sacrements bibliques dont le baptême par immersion est sainte scène pour les pécheurs repentants par la propagation de l'évangile, de la repentance et du pardon pour la nouvelle naissance en Christ, notre Sauveur. Sous la direction du Saint-Esprit, elle met en premier lieu les enseignements bibliques, les formations, la prière et la prise en charge des brebis du Seigneur. Par obéissance à sa vocation et à sa crédibilité sous fond des Écritures saintes, l'Église croit 1. À sa vision, le salut de tout homme et de tout l'homme par l'évangélisation intégrale et l'accompagnement spirituel. 2. Sa mission, influencer positivement l'environnement par un ministère et une chrétienté approuvée, et l'amour fraternel en vue du développement du ministère. 3. Ses valeurs, résumées en 4 éléments fondamentaux: la foi, l'amour fraternel, le soutien et l'édification à l'œuvre, afin que l'Église accepte et maintient le caractère intercommunautaire dans sa liturgie et travaille dans la prière pour la manifestation de l'unité du corps de Christ. Elle prépare le chemin du Seigneur jusqu'à ce que vienne le triomphe de son chef, le Christ. À celui qui peut, par sa toute-puissance, le Seigneur Jésus-Christ, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans son Église au siècle des siècles. Amen. Déclaration de foi de l'Église intercommunautaire Prince de Paix. Moi, Itongo Munganga Christian, je donne mon adhésion libre et volontaire à la déclaration de foi de l'Église Prince de Paix, libellée comme suit. L'Église intercommunautaire Prince de Paix, assise et fidèle sur les principes de la foi en Christ, est fondée sur les symboles des apôtres en communion avec la Sainte Église affirme
l'autorité souveraine de saintes écritures, croit à l'inspiration plénière et verbale de la Bible, celle source d'autorité et de foi, proclame le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, seul et unique Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, et croit à sa divinité et à son humanité, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Elle accepte et administre deux sacrements bibliques dont le baptême par immersion et Sainte Seine pour le péché repentant par la propagation de l'évangile, de la repentance et du pardon pour la nouvelle naissance en Christ notre Sauveur. Sous la direction du Saint-Esprit, elle met en premier lieu les enseignements bibliques, la formation, la prière et la prise en charge de brebis du Seigneur. Par obéissance à sa vocation et à sa crédibilité sous fond des Écritures saintes, l'Église croit 1. À sa vision. Le salut de tout homme et de tout l'homme par l'évangélisation intégrale et l'accompagnement spirituel. 2. Sa mission. Influencer positivement l'environnement par un ministère et une chrétienté approuvée et l'amour fraternel en vue du développement du ministère. 3. Ses valeurs. Résumées en 4 éléments fondamentaux: la foi, l'amour fraternel, le soutien et l'édification à l'œuvre. Enfin, l'Église accepte et maintient le caractère intercommunautaire dans sa liturgie et travaille dans la prière pour la manifestation de l'unité du corps de Christ. Elle prépare le chemin du Seigneur jusqu'à ce que vienne le triomphe de son chef Christ. À celui qui paie, par sa toute-puissance, le Seigneur Jésus-Christ, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans son Église au siècle de siècles. Amen. J'aimerais dire un mot sur le candidat Christian Kitongo. Il a fait sa dot et son civil le mercredi passé. J'ai résolu de lui ordonner parce que son mariage, c'est le mois prochain. Merci. Puis le candidat Eric. Déclaration de foi de l'Église intercommunautaire Prince de Paix. Moi, Eri Musimboa Eric, je donne mon adhésion libre et volontaire à la déclaration de foi de l'Église Prince de Paix libellée comme suit. L'Église intercommunautaire Prince de Paix, assise et fidèle sur les principes de la foi en Christ et fondée sur les symboles des apôtres, en communion avec la Sainte Église, affirme l'autorité souveraine des saintes Écritures, croit à l'inspiration plénière et verbale de la Bible, celle source d'autorité et de foi, proclame le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, seul et unique Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, et croit à sa divinité et à son humanité, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Elle accepte et administre 2 sacrements bibliques dont le baptême par immersion et Sainte Seine pour le pécheur repentant par la propagation de l'évangile de la repentance et du pardon pour la nouvelle naissance en Christ notre Sauveur. Sous la direction du Saint-Esprit, elle met en premier lieu les enseignements bibliques, les formations, la prière et la prise en charge des brebis du Seigneur. Par obéissance à sa vocation et à sa crédibilité, sous fond
sous fond des Écritures saintes, l'Église croit, 1. à sa vision, le salut de tout homme et de tout l'homme par l'évangélisation intégrale et l'accompagnement spirituel. 2. Sa mission, influencer positivement l'environnement par un ministère et une chrétienté approuvée et l'amour fraternel en vue de développement du ministère. 3. Ses valeurs, résumées en 4 éléments fondamentaux: la foi, l'amour fraternel, le soutien et l'édification à l'œuvre. Enfin, l'Église accepte et maintient le caractère et intercommunautaire dans sa liturgie et travaille dans la prière pour la manifestation de l'unité du corps du Christ. Elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à ce que vienne le triomphe de son chef, le Christ. À celui qui peut, par sa toute-puissance, le Seigneur Jésus-Christ, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans son Église au siècle des siècles. Amen. Déclaration de foi de l'Église intercommunautaire Prince de Paix. Moi, Ambroise Lundoloka, je donne mon adhésion libre et volontaire à la déclaration de foi de l'Église Prince de Paix, libellée comme suite. L'Église intercommunautaire Prince de Paix, assise et fidèle sur les principes de foi en Christ et fondée sur les symboles des apôtres, en communion avec la Sainte Église, affirme l'autorité souveraine des Saintes Écritures, croit à l'inspiration plénière et verbale de la Bible, seule source d'autorité et de foi. Proclame le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ seul et l'unique Sauveur et Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, et croit à sa divinité et à son humanité, livré pour nos défenses et ressuscité pour notre justification. Elle accepte et administre des sacrements bibliques, dont le baptême par immersion et Sainte Seine pour les pécheurs repentants, par la propagation de l'évangile, de la repentance et du pardon pour la nouvelle naissance en Christ notre Sauveur. Sous la direction du Saint-Esprit, elle met en premier lieu les enseignements bibliques, les formations, la prière et la prise en charge des brebis du Seigneur. Par obéissance à sa vocation et à sa crédibilité sous fond des Écritures saintes, l'Église croit, 1. Sa vision, le salut de tout homme et de tout homme par l'évangélisation intégrale et l'accompagnement spirituel. 2. Sa mission, influencer positivement l'environnement par un ministère et une chrétienté approuvée et l'amour fraternel en vue du développement du ministère. 3. Ses valeurs, résumées en 4 éléments fondamentaux: la foi, l'amour fraternel, le soutien et l'identification de l'œuvre. Enfin, l'Église accepte et maintient le caractère intercommunautaire dans sa liturgie et travaille dans la prière pour la manifestation de l'unité du corps de Christ. Elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à ce que vienne le triomphe de son chef, le Christ. À celui qui peut, par sa toute-puissance, le Seigneur Jésus-Christ, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans son Église au siècle des siècles. Amen. Nous vous disons merci pour votre adhésion volontaire à la déclaration de foi de notre communauté. Veuillez suivre à présent l'exhortation de l'Église qui vous est particulièrement destinée. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tous ces peuples, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve,
le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hittites, jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage. En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Parole de Josué, chapitre 1er, du verset 1er au verset 9. L'Église a besoin d'écouter vos déclarations ou votre serment à cette grande responsabilité que vous avez acceptée volontairement par votre adhésion à la profession de foi. Bien-aimés frères candidats à l'ordination, l'engagement que vous voulez prendre aujourd'hui, on ne peut pas le quitter au gré de ses intérêts ou de ses préférences. Ceux qui sont appelés au ministère pastoral doivent accepter cette charge pour toute leur vie. Je dis bien pour toute leur vie. La démission, au vrai sens du mot, n'existe pas. L'abandon du ministère est envisageable pour de bonnes et sérieuses raisons. Nous sommes assurés que vous avez reçu vocation et vous avez été dûment préparés. Veuillez donc présenter votre serment devant les seigneurs et devant l'Église. Chacun a un micro? Vous allez me répondre tous ensemble. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, donnez-vous votre adhésion telle que votre Église vous la demande à sa déclaration de foi et acceptez-vous de vous soumettre à sa discipline. Acceptez-vous cela? Oui, par la grâce de Dieu. En conséquence, voulez-vous dans la prédication, dans l'administration des sacrements, dans toute votre tâche apostolique, vous conformer à l'écriture sainte pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ? Acceptez-vous cela? Oui, par la grâce de Dieu. Vous rappelant que Jésus-Christ est venu non pour être servi, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, mais pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être par amour pour lui, le serviteur de vos frères, quelles que soient leurs conditions, leur origine ou leur opinion politique? Acceptez-vous cela? Oui, par la grâce de Dieu. Vous à qui Dieu confie la charge d'annoncer son pardon, de conseiller vos frères et de les aider, promettez-vous d'être discret, et de garder secrètes les confessions que vous recevez? Promettez-vous cela? Oui, par la grâce de Dieu. Pour manifester l'unité du corps du Christ, voulez-vous demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ceux qui divisent, mais à ceux qui unissent? Voulez-vous rechercher la paix et l'union avec tous
sans vous lasser jamais de professer la vérité avec amour. Acceptez-vous cela? Oui, par la grâce de Dieu. Veuillez vous retourner et regarder l'église. Vous à qui Dieu a donné par la grâce l'apostolat dans son église, acceptez-vous de regarder vos brebis comme des âmes pour lesquelles Christ est mort? Acceptez-vous de les respecter, les aimer, les protéger, les aider et les garder malgré leurs faiblesses jusqu'à ce que se manifestera en eux le caractère conforme à celui de Christ? Acceptez-vous cela? Oui, par la grâce de Dieu. Dieu qui est fidèle vous aidera à respecter votre serment. On acclame le Seigneur. Merci de vous asseoir. Nous allons à présent procéder à la consécration de ces jeunes serviteurs. Ils ont démontré par la lecture biblique de leur adhésion à la déclaration de foi de l'Église. Devant Dieu, l'Église, nous avons écouté leurs engagements et ceux de leurs épouses. Plus rien ne peut nous empêcher de les consacrer au ministère pastoral. J'invite le comité d'ordination de m'accompagner. L'Église va s'élever. Et vous agenouiller, s'il vous plaît. Nous allons, sans lever nos mains, nous serons en train de prier pour nos frères pendant que je vais imposer les mains à chacun d'eux. Et à la fin, l'apôtre Roland Dalo va prier et le docteur révérend Mukingeshaï va terminer la prière. Élevons nos mains, prions tous ensemble. Prions ce jour et à cette heure pour chacun de ces bien-aimés que tu as doublement appelés. Tu les as d'abord appelés au salut. Un jour, chacun d'eux a fait la rencontre avec toi sur son chemin. Il a reconnu son état de perdition. Et il t'a accepté comme Seigneur et Sauveur en tournant les dos au monde, à Satan et à tout ce que ce monde perdu peut nous présenter. Et puis après, Seigneur, ils ont accepté ton appel pour être co-ouvriers avec toi. Et ce jour est arrivé, afin que devant toi, il soit consacré. Je prie, Seigneur, que ce bien-aimé se souvienne. Je disais, je prie que ce bien-aimé se souvienne de cette brillante, merveilleuse, interpellatrice et riche prédication. Et cela repasse comme des ruminants. J'aime cette parole qui dit, Marie s'est repassée toutes ces choses. Seigneur, qu'il se rappelle de ces choses. La troisième prière que j'ai faite, Seigneur, que ces hommes puissent, comme tu l'as dit à Timothée, être des modèles pour les troupeaux, en parole, en pureté et dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a des brillants prédicateurs, pleins de charisme, qui épatent par l'exégèse et que sais-je encore, mais des modèles, il y en a très peu. Ils peuvent dire aux autres, imitez-moi comme j'imite Christ. Je te supplie qu'ils soient des véritables modèles. Pierre a dit, soyez des modèles du troupeau. L'avant-dernière prière que j'ai faite, Seigneur, chacun dans son couple, ceux qui ont déjà une vie de couple, et celui qui est en devenir, qu'ils soient des couples solides. Ils travaillent avec leurs épouses, main dans la main, dans la fidélité, dans la complicité. Et la dernière prière que j'ai faite, Seigneur, qu'au soir de leur ministère, que je prie le plus tard possible, que chacun d'eux puisse dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, qu'aucun d'eux ne soit disqualifié à mi-chemin. Paul n'a-t-il pas dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne point être rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'il puisse, comme je l'ai dit l'apôtre Paul, proclamer cette parole de victoire. Et j'aime encore, Paul ajoute, quand il a fini de proclamer cela,
Il dit, une couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, qu'ils puissent un jour avec nous dire ces choses. C'est en ton nom, Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Céleste, nos cœurs sont remplis de joie. Ce soir, nous sommes vraiment reconnaissants sur ta bonté. Nous avons des ouvriers pour la moisson qui viennent se joindre à nous, Seigneur. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir avoir ces hommes avec nous afin que nous puissions dépeupler le monde, le royaume des ténèbres pour peupler le royaume des cieux. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu viens de nous accorder. Nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment les équiper. Ils n'auront pas la tâche facile. Le monde est en train d'aller de mal en pire. Mais toi, tu les as choisis pour apporter la joie, la paix dans les cœurs. L'homme peut tout posséder, mais n'avoir pas Jésus-Christ dans sa vie, il est misérable. Ils ont cette mission particulière. Papa, aide-le, Seigneur. Merci pour les épouses que tu leur as données, qui seront un soutien pour eux. Et nous croyons qu'ils seront plus que vainqueurs, comme ton serviteur venait de le demander. Aujourd'hui, cette prière que tu as adressée au Père, d'envoyer les ouvriers dans la moisson, cette prière a été exaucée. Reçois la louange, reçois l'honneur, Père, et que toute la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié dans le nom le plus élevé, le nom le plus précieux, celui de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je demande à la chorale de nous chanter Alléluia pendant qu'ils vont porter la touche.
Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Dieu? Acclamer Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prions pour le pain. Prions Dieu de les sanctifier et de les bénir pour l'édification de notre foi et de notre apostolat au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pasteur va prier pour la coupe. Seigneur Jésus, qui a donné ton sang à la croix de Golgotha, et maintenant symbolisé par ces vins ou ces jus, nous prions que Seigneur, en les prenant, nous puissions réellement entrer en communion avec toi au travers de cet élément. Élève-toi pour fortifier tes serviteurs que tu viens d'ordonner au travers de cette cérémonie. Ta grâce se manifeste dans leur vie et que Yahweh, la grâce de la résurrection, la grâce du ressuscité soit en train de le fortifier pour qu'il soit de bons et de fidèles serviteurs au nom de Jésus. Amen.
Béni sois-tu, notre Seigneur. Que ces éléments, cette scène, ça nous apporte la grâce de continuer encore à cheminer, à marcher avec toi. Dans ta gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. D'ordination et en mon nom propre. Nous avons donc la joie de vous présenter cet après-midi le révérend pasteur Lundoluka Nkodia Ambroise. Le révérend pasteur Eric Musimboa. Le révérend pasteur Christian Kitongo. Et le révérend pasteur Kongolo Bondo Roy. Amen, amen. Nous sommes tellement nombreux, s'il faut commencer à les embrasser ici, là. Je demande seulement d'abord aux parents, ou bien aux représentants des parents. J'insiste, les parents, ou bien les représentants des... Parce que ceux qui bangotent, ne tozu congolote, tozu Christian, tozu Eric, tozu Ambroise. Alors, les parents seulement, ou bien les représentants, passer, leur donner un saint baiser. Rapidement, les parents. Les parents, allons-y. J'insiste, seulement les parents ou leurs représentants. C'est bon de passer par là, par là.
Après les parents, je demande présentement aux représentants légaux et aux évêques de passer le salut. J'ai dit les représentants légaux et les évêques de passer leur donner un saint baiser. Nous allons leur offrir les certificats d'ordination qui démontrent qu'ils étaient réellement ordonnés non à la rue, mais dans l'église, qui les avait suivis, constaté leur vocation et leur a imposé les mains. Amen. Révérend Kongolo Bondo, Révérend Kitongo, Révérend Eri et Révérend Lundo Luka. Ce n'est pas tout. Nous avons un très beau cadeau. Le vrai cadeau. Plus que des voitures, plus que des avions, plus que tout. La parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il